Alors bonjour Brigitte et bonjour Brigitte, Emmanuel. Brigitte, Brigitte. Brigitte, ah Ah bah oui, oui, bien, oui, oui, ah c'est Brigitte. Brigitte. Bon bah alors Brigitte. Ouais, Donc je te présente Emmanuel, Brigitte, donc il va travailler pour toi et avec toi pour ta session. ok. Bonjour. Voilà, Bonjour et Emmanuel. nous t'écoutons pour tes points alors. Mhm. Alors, je vais commencer par les points physiques, hein. Oui, Donc, entre 5 et 8 ans à peu près, hein, j'avais des douleurs épouvantables au niveau du bassin. Moi, je disais que j'ai mal au pipi, j'ai mal au pipi. Et je me revois dans la salle de bain la nuit, soit dans les bras de mon père, soit dans les bras de ma mère. Ma mère me disant: «C'est pas grave, tu es tombée sur un couteau». Enfin, c'est les souvenirs que j'ai, hein. Je hurlais de douleur, on me donnait une crème, je n'ai pas de souvenir qu'on m'emmenait chez le médecin. J'ai aussi souvenir bizarre que c'était le samedi soir, ma soeur n'étant pas là, on était dans la même chambre. Ma mère me mettait dans le lit conjugal et allait dans mon lit dormir. Voilà, autre souvenir. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. J'ai aucun tu veux souvenir, hein. dire qu'elle te mettait dans le lit conjugal, tu veux dire euh, Le lit de son mari, d'elle, quoi, dans son lit à eux, quoi. Leur lit à d'accord, et eux dormaient où alors? et ben lui, je dormais avec mon père et ma maman, elle dormait dans mon lit. Ah, Est-ce d'accord, est-ce normal? ok. Je vous pose la question. J'ai pas de souvenir autre que ça, voilà. Si j'ai d'autres souvenirs, mais pas, enfin, voilà. D Et tu as des problèmes au niveau de ta sexualité dans ta vie On peut ou? dire ça comme ça. Bah, quand j'étais plus jeune, j'ai fait mes expériences, mais maintenant, il s'est trouvé il s'est passé quelque chose là récemment, à ma grande surprise. J'avais pas du tout calculé ça. Et oui, je me suis trouvée là, vraiment. Il y a d'autres raisons, hein, mais enfin, c'était assez hallucinant, quoi. Je supportais rien, je fuis en fait. Je pense que j'ai passé mon temps à fuir et j'ai épousé un homme qui était un peu comme moi en fait, on n'était pas très portés sur la chose disons et voilà. Donc oui, je D'accord. pense que le bassin est serré, il y a des trucs qui remontent là, j'ai pas depuis que je sais que ça arrive, je suis nerveuse, je passe par des moments, bizarres et j'ai des moments des fois des accès vraiment de grande tristesse, où je ne sais pas ce qui remonte, voilà, j'ai fait des travaux sur l'enfant intérieur ou sur le masculin sacré, féminin sacré par internet avec des gens et ça me faisait remonter beaucoup de souffrance et d'horreur, quoi. Mais j'arrive pas à avoir d'image ou de parole, mais je sais que c'est de la souffrance. Et je sais pas ce qui D'accord, s'est passé. J'ai pas de, voilà, j'ai pas de souvenir précis. d'accord. Tu veux dire que dans ta vie, avec ton mari, vous aviez très peu de relations sexuelles, c'est ça que tu veux dire? Vous Ouais, étiez on peut dire ça comme ça, ouais. Et même lui, d'accord, enfin, quand on s'est mariés au début, non, au début, voilà, mais c'était pas très souvent, parce que tous les 2, on préférait, enfin, je sais pas, aller se balader, faire autre chose que ça. On n'était pas des grands friands de ça, en fait, hein. On d'accord. s'entendait bien parce que voilà. Mais plus jeune, oui, j'ai fait mes expériences, mais c'était plutôt douloureux, je j'ai pas des bons souvenirs. OK. Voilà. Et là maintenant, je sais pas, j'aimerais bien, tenter quelque chose de nouveau, mais avec quelqu'un qui me corresponde vraiment. Voilà, alors je continue ma liste? Oui, bien Mmh. sûr. Hem, voilà, donc j'ai une hépatite virale, je vois ça vers les 6 7 ans et j'en avais vraiment marre d'être sur terre, je crois que suite à ça, mes parents avaient eu peur et je crois qu'ils m'avaient acheté un piano. Ça m'a sauvé la peau et à ma sœur et à moi, donc j'ai à partir de 6 ans, j'ai fait beaucoup de piano et ça m'a vraiment sauvée la musique, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est quoi ta question là par rapport à ça? Ben, j'ai une hépatite virale. Ouais, mais tu l'as plus là? Ah non, 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 mais je fais la liste de toutes mes maladies. Ah Je non, 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 tu me fais la liste ah, de ton problème d'aujourd'hui, de ce que mon problème d'aujourd'hui, ah bah oui, on va pas je croyais que c'était explorer ce pas des listes, qui et non, ben non, non. mon problème d'aujourd'hui, ben, ah oui, donc je fais pas comme je t'ai lu tout à l'heure, en fait. Oui, le truc qui m'interroge en ce moment, c'est j'ai une pyélonéphrite quand même, hein, vers 24 ans. J'étais à l'époque, hôtesse saisonnière comme étudiante, pour gagner ma vie. J'ai pas pu faire de 2e saison parce que j'ai eu ce très grave problème au rein, le rein droit quand même et ça a été sévère, quoi. Heu Et aujourd'hui, c'est fini Bah, ou aujourd'hui, je trouve quand même que je suis faible, au niveau, enfin, je fais beaucoup d'acupuncture, j'ai même appris l'acupuncture toute seule. Je me trouve faible au niveau de ce méridien-là. Le méridien de l'estomac aussi, en ce moment VB, c'est pas terrible. Enfin bon, je me fais suivre, hein, toutes les semaines, je vais chez l'acupunctrice.
Et puis je pratique beaucoup les arts martiaux internes j'ai plutôt bonne mine en ce moment. Tout le monde me dit que j'ai super bonne mine. Là, je sors du bain, donc je suis un peu rouge, mais bon. Quoi d'autre? Alors donc la chose qui m'ennuie beaucoup, c'est la perte de cartilage identifiée en 2013 par radio. Bon, j'ai pris plein de compléments alimentaires, de choses comme ça, mais là, j'ai plus du tout de cartilage à la hanche droite. Dans quelle partie de ton corps? C'est au niveau de la tête fémorale, hein. C'est la hanche droite en fait. C'est voilà. Donc il y a des moments où je peux marcher, d'autres où c'est horrible. Je suis juste immobile dans la rue, puis en actionnant un peu, ça va, je peux remarcher. Puis je fais beaucoup je fais du Shaolin en ce moment, c'est un peu, mais j'arrive à faire, hein. Je fais beaucoup d'arts martiaux avec ça. Bon, donc je m'interroge, quoi faire? J'ai pas envie de me faire opérer, j'ai pas envie du tout. Je sais pas, je veux pas. Donc je pense peut-être, voilà, à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les medbeds, les lits médicalisés qui sont en train d'être déclassifiés. J'ai vu que ça serait en service ça commencerait à être en service au grand public. Je crus voir fin 2021. Mais est-ce que je Ça pourrais s'écrit attendre? comment, Medbed? MED, Medical Bed. Bed, c'est le lit en anglais. Ah d'accord. Donc c'est un lit qui est issu de technologie, tu m'as dit, De physique quantique, paraît-il, enfin, je pense, une technologie qui n'existe pas sur Terre en ce moment, voilà, qui a été cachée du grand public comme beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est ce que j'ai eu beaucoup de vidéos là-dessus, hein. d'accord, et si tu faisais ça, tu irais le faire ça où? Où est-ce que tu trouves ce Ah, genre j'en de sais rien, normalement, les pays qui le demandent, il y aurait, je ne sais pas si la France va accepter. Vous savez, en ce moment, au point de vue médical, je sais pas, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais moi, je suis prête à prendre l'avion, aller aux States, voilà, le faire, hein. mmh, Voilà. mmh, Donc j'aurais d'accord. voulu peut-être qu'Emmanuel voit, parce que je pense il y a de l'intelligence artificielle, il y On a va beaucoup regarder de ça. médecine quantique, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Voilà. J'ai la folle idée d'avoir des enfants, donc paraît-il, les medbeds peuvent nous, régénérer les cellules, donc je serais plus apte, mon corps pourrait peut-être, donner, je voudrais 3 enfants, voilà, c'est comme ça. Tu veux 3 enfants? Oui, C'est vrai? mais je sais pas si je vais être apte corporellement, hein, Pascal, hein. Ça m'a pris comme ça il y a pas longtemps. Juste pour le ça te gêne de donner ton âge ou pas? Ah oui, non, dans la Tu me le famille, diras en monsieur aparté. mon chef, oui, à tous Tu les 2, oui, à tous les En 3, aparté, Emmanuel. d'accord? Hein? Entre nous, oui, oui. Oui, non, mais c'est peut-être une fantaisie, c'est un peu artistique, je sais pas. Bon, voilà, donc ce qui m'occupe en ce moment, c'est vraiment la hanche. Hem Voilà, les enquêtes sur les medbeds, ça m'intéresse au plus haut point. D'accord. Voilà, et puis l'histoire je faisais des rêves beaucoup, 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 plus petite, plus jeune, où j'étais comme aspirée, je perdais pied. Je ne sais pas si c'était rêve ou réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je flottais et puis des fois je me réveillais, je hurlais. Et là maintenant, depuis que je fais toutes ces pratiques, de qigong, tai chi, j'ai fait du bagua, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de récits de textes sacrés, ça me fait énormément de bien, quoi. Et puis c'est complémentaire de ma formation vocale et artistique. Bien. J'ai travaillé avec des moines, je suis allée pendant 6 ans en Inde, j'ai travaillé avec des moines d'une tradition, du dharma, voilà, au pied des Himalayas, dans le lieu d'éveil du Bouddha. Voilà, c'était très, voilà et c'était très formidable, enfin, c'était magnifique. Voilà, donc j'ai un peu la nostalgie de tout ça, mais bon, maintenant c'est une autre période, hein. Je fais beaucoup de musique, beaucoup d'arts martiaux en ce moment, beaucoup, beaucoup. Des fois, je peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'arts martiaux comme j'ai du temps et de la musique autant, donc en ce moment, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que tu fais comme, arts martiaux alors? Et ben, du qigong, c'est très méditatif, c'est l'enracinement, c'est le centrage et c'est un qigong plutôt, Un monacal. qigong. Ah oui, Qigong, d'accord. ouais, maîtrise, OK. Qi c'est, c'est L'énergie. l'énergie et Gong c'est la maîtrise. J'ai Mmh. fait beaucoup de tai chi, j'ai fait du bagua aussi, mais maintenant je l'enseigne, hein, j'enseigne, mais là j'ai plus d'élèves, j'ai plus rien, mais j'ai déjà enseigné dans des écoles et tout. Tai chi, qigong, bagua, j'ai presque 25 ans de pratique là quand même, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est très, très monacal, enfin, en tai chi ça bouge plus, hein, voilà. Mais bagua c'est un peu plus martial, ouais. Puis là, enfin, je me frotte peut-être un petit peu à Shaolin, mais bon, vu l'âge que j'ai, Shaolin, Shaolin, c'est kung-fu ça, non? oui, c'est un peu ça, mais on en fait en Ouais. ce moment. On refait des choses, au niveau de la naissance, donc voilà.
Et bah, c'est un peu des mouvements, oui, oui, qui avaient été créés, je pense par, qu'importe, quelqu'un qui en faisait quoi. J'ai plus le D'accord. nom en tête, hein, Oui, c'est mais pas grave. voilà, mais c'est dans un but, de prévention, un but de santé, hein. Moi, c'est un qigong médical, c'est pas pour D'accord. faire des films d'arts martiaux, non. C'est pour la santé, pour l'équilibre intérieur. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire, hein, peut-être, inviter les gens, c'est ça? Oui, Alors inviter les gens, donc bah, a priori tous les gens que je connais, mes voisins, mes amis, le groupe, avec lequel je pratique, avec lesquels on fait de la musique, tous ces gens-là, tous les gens que je connais. Il y a certaines personnes à qui j'ai parlé, qui sont impatients de regarder la vidéo, voilà, a priori tous les gens que je connais, moi je trouve ça bien de vous faire connaître. OK, OK. Voilà, et au niveau des gens décédés, ben, les 2 hommes de ma vie passée, à savoir mon père qui est décédé, récemment, il y a 2 3 ans, et mon époux décédé, en 2013. Voilà. D'accord et ta mère, Heu, non? Bah, ma mère, je veux bien, mais j'ai pas le droit à 3. Ma maman, elle est décédée il y a très longtemps, hein. Ça fait, plus de 30 ans, 30-40 Bon, ans. on va faire père et mère, hein? Et puis Oui, donc ton époux, OK. Très parce que bien. si je veux pas dépasser les 3, hein, Oui, donc oui, c'est ma bon, maman t'inquiète et pas. ouais, d'accord. OK. Voilà, bah, je crois que c'est tout, hein, j'avais mon pense-bête, la hanche droite, oui, non, c'est bon. Voilà. Bien, et ben écoute, je te laisse couper le son et puis nous on part, pour l'aventure. OK. C'est bon. Bien. Alors, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. 310. Parfait. Je te laisse augmenter. 27 800. 27 800. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. OK, je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Brigitte et dis-moi comment tu la vois. Euh, il y a quelque chose qui flotte, c'est-à-dire que c'est comme si elle n'était pas ancrée et stabilisée dans la troisième dimension. Euh, Au niveau de son espace énergétique, c'est mouvant, c'est flottant, comme une sorte de nuage coloré, avec des couleurs mouvantes, mais qui n'est pas stable. Mhm. Elle se déplace, elle flotte entre terre et ciel. Euh, Ça crée une sorte de flou, mais de flou aussi pour elle. C'est-à-dire que ce manque de stabilité, c'est comme si elle était dans une sorte de rêve ou quelque chose comme ça. Il y a une sensation d'irréalité. C'est-à-dire que moi, je la perçois comme irréelle et elle-même, elle flotte dans une espèce d'univers qui est irréel pour elle aussi. Comme si elle et moi ne flottons pas ou ne coexistons pas dans le même monde. Il y a une sorte de flou entre elle et moi, comme si elle m'apparaissait derrière une sorte de vitre, mais ça bouge, c'est flou. Comme ces mirages dans le désert, tu sais, où l'image n'est pas fixe. Mhm, d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Toute son énergie n'est pas présente là, dans la troisième dimension. Elle est à cheval entre plusieurs plans. C'est pour ça aussi que l'image est floue. Comme si elle n'avait pas réussi à, à intégrer totalement la troisième dimension et ni à intégrer totalement son incarnation. Elle est là comme en visite, en quelque sorte, dans un corps et dans une densité
je sais pas, c'est comme si ça ne lui correspondait pas. C'est-à-dire que son essence est beaucoup plus légère que le corps qu'elle habite, qu'elle occupe actuellement, sa physicalité. Donc elle a du Ok. mal, en conséquence, à gérer sa physicalité. C'est très volatile. C'est-à-dire qu'elle insuffle soit trop d'énergie dans sa physicalité, soit pas assez. Donc il y a toujours cette instabilité et en même temps c'est fluide. Elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire que autour d'elle, il y a 3 présences qui sont féminines. Alors c'est un peu bizarre, mais il y a des fleurs aussi. Ce sont Mhm. 3 présences féminines fleuries. Elles sont humanoïdes avec des fleurs dans les cheveux, des longs cheveux, euh, et elles sont pas tout à fait dans la même dimension qu'elle. Elles sont en décalé, en arrière-plan, et elles l'observent. C'est comme si c'était leur sœur, quelque chose comme ça. Et elles observent la curieuse de comment l'une d'entre elles arrive à se débrouiller en quelque sorte pour exister et réussir en tout cas son incarnation dans la 3e dimension terrestre, dans un corps humain. Tu veux dire qu'elle fait partie de la même origine que ces trois êtres féminins? Oui, oui. D'accord. Regarde d'où est-ce qu'elles viennent alors. Alors là, pour l'instant, elles sont avec elle dans l'espace terrestre, Mhm. mais elles sont dans en 4D. Elles restent en arrière-plan. L'accès à la 3D l'aurait bloqué, mais D'accord. si Elles on sont descendues pouvait... en 4D, mais d'où elles viennent? Si tu C'est remontes, ça. si tu remontes en arrière, regarde d'où est-ce qu'elles viennent. D'où elles Elles viennent. sont, elles sont en fait en 5D, on va dire leur lieu de résidence habituel, c'est la 5D, c'est la constellation des Pléiades. D'accord. Et elles sont là comme dans une sorte de visite, c'est-à-dire qu'elles profitent en quelque sorte du canal qu'elle a ouvert pour pouvoir venir observer. Sauf que pour pouvoir se tenir là, à proximité d'elle et l'observer avec curiosité et prendre part en quelque sorte, elle aussi, par procuration, en quelque sorte, pour participer par procuration à cette expérience terrestre, euh, elles sont dans l'obligation de, de lui prendre de l'énergie pour pouvoir rester là. Pour se maintenir. D'accord. C'est ça, pour pouvoir se maintenir là. D'accord. Et tu me dis qu'elles viennent des Pléiades. Mais elles viennent d'une étoile. D'où est-ce qu'elles viennent exactement des Pléiades? Mayeta, il y a Mayeta qui vient comme nom. C'est une D'accord. étoile. C'est pas une planète. C'est pas, ça n'a pas la lourdeur d'une planète. Mayeta. C'est une étoile, oui. Mayaeta ou Mayeta, quelque chose comme ça, mais c'est en 2 mots, avec un tiret entre les deux. D'accord. Et donc elle est en 5e dimension, cette étoile? Oui, elle est à la limite entre la 5e et la 6e. C'est-à-dire qu'elle est dans les hauteurs de la 5e dimension, à la limite de la 6e. Elles D'accord. sont curieuses d'avoir cette opportunité de pouvoir avoir un aperçu sur la 3e dimension. C'est-à-dire Mhm. qu'elles utilisent le canal euh, que leur a ouvert Brigitte pour pouvoir... elle emprunte en fait le canal qui a déjà été ouvert. Et c'est quoi leurs Euh, objectifs? la curiosité,
Et Brigitte, donc, s'est incarnée de son propre gré? Oui, elle est venue en tant que euh, comme une sorte d'exploratrice, quelque chose comme ça. C'était volontaire. D'accord. Elle est venue voir. C'est comme si. Alors, ce qui vient, c'est que l'espace terrestre est une création et une expansion. C'est comme si la vie terrestre était née quelque part, était venue ou était une extension ou une partie, je ne sais pas comment expliquer ça, des Pléiades. C'est comme si à un moment donné, il y avait eu une sorte euh, de Big Bang ou d'explosion d'étoiles ou quelque chose comme ça. Et c'est parti comme un mouvement vital qui est parti un peu dans toutes les directions. Certaines se sont éteintes, comme des étincelles qui se sont éteintes, et d'autres qui sont montées en puissance. De la densité s'est créée et la vie s'est créée sur l'espace terrestre, ou plutôt dans l'énergie de l'espace terrestre. Mais l'espace terrestre existait avant ce Big Bang? Ou la Terre est issue de ce Big Bang? Non, non, l'espace terrestre existait auparavant. C'est simplement cette étincelle de vie avec cette énergie-là qui est venue se poser là et D'accord. qui ensuite s'est fait comme emprisonner là avec l'impossibilité de pouvoir aller et venir comme c'était possible auparavant. Et quel type de vie s'est implanté sur Terre à la suite de ce Big Bang alors? C'était des vies humaines, humanoïdes, humaines, mais pas des humains. Il y a eu plusieurs versions humaines, donc c'était une des versions humaines. D'accord. Il y a une des versions qui réside encore aujourd'hui sur Terre, dont les humains descendent, ou une partie des humains. Euh, non, non, pas dans sa forme originelle. C'est comme si il y avait eu une première forme, un premier buisson ou une première branche humaine qui vient de là, qui a cette origine-là, puis qui s'est éteint, mais dont certaines parties ont été conservées et recombinées avec d'autres souches buissonnantes pour créer d'autres humains. Recombinés par qui? Recombinées par des... C'est beaucoup moins bienveillant ce qui a recombiné. Beaucoup moins bienveillant. Donc tu veux dire trafiqués alors. C'est ça. C'est plus juste comme terme. Oui, c'est-à-dire que dans l'espace terrestre, il y a eu plusieurs souches buissonnantes humaines se sont toutes presque éteintes. Et ensuite, il y a eu des recombinaisons d'un point de vue génétique. Hmm. Euh, les, les entités à l'origine de ces recombinaisons génétiques sont de type reptiloïde. Reptiloïdes. D'accord. Ok. Alors, on revient à Brigitte. Oui, Donc, qu'est-ce qui l'a motivée, elle, de s'incarner sur Terre alors? Elle est venue en exploratrice, ok, mais est-ce qu'il y a des secteurs particuliers? c'est la Euh, curiosité. oui, mais qu'est-ce qui l'intéresse particulièrement? De savoir ce qui était devenu ces premières souches humaines qui n'existent plus en tant que telles. Mais l'information, euh, c'est comme si cette information que ces premières souches humaines n'existaient plus n'était pas parvenue
jusqu'au lieu où elle résidait. Donc elle est partie en quelque sorte en exploration, voir où en étaient ces souches humaines, on va dire déposées sur Terre, dans l'espace terrestre. Tu veux dire que sur leur étoile, elles ne disposent pas de technologies qui permettent de voir sur un plan quantique? Donc, ce qu'on appelle Il y a les quelque passé, chose, présent, futur. il y a quelque chose au niveau du temps, c'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon. Mm. Du lieu de départ, c'est comme si peu de temps s'était écoulé. Et une fois arrivé dans l'espace terrestre, il y a une sorte de décalage, une sorte de fossé spatio-temporel où plus rien n'est pareil. Il y a cette sorte de filet qui n'était pas présent auparavant et qui est là maintenant. Tu parles de la grille magnétique? La fausse Oui, grille? oui, D'accord. Ok. Donc, tu veux dire que le système matriciel n'était pas, de la fausse matrice n'était pas encore installé à cette époque. exact. Et après, ça s'est refermé sur eux, c'est ça? Oui, D'accord. Donc, ce qui intéresse Brigitte, un des centres d'intérêt, c'est de voir ce que sont devenus donc ces premiers humains implantés sur Terre. oui. Et C'est en quelle dimension? pas seulement ça, c'est aussi oui, comme une sorte de voyage d'exploration, mais aussi pour participer, un petit peu dans le même sens que quand nous, humains, on veut partir en voyage pour une sorte de dépaysement à l'autre bout de la planète. C'est un petit peu dans cet esprit-là, de curiosité, d'esprit d'indépendance, de voir autre chose et, euh, et même de créer autre chose, d'aller chercher des idées ailleurs, une sorte de façon de se renouveler aussi, tout en restant on va dire, en pays de connaissance, puisque des souches humaines avaient été déposées là. Mhm. Alors, aujourd'hui, est-ce que ces trois accompagnatrices, et même Brigitte, sur le plan supérieur, on peut avoir leur réponse par rapport à ces souches, à ces premières souches? Est-ce qu'elles ont eu de l'information étant maintenant dans l'espace terrestre? Maintenant, oui, elles perçoivent ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est ce que tu as décrit? Oui, D'accord. Ok. Combien est-ce qu'elle a eu de vie terrestre en tant bien qu'humain? 7. Sept 7. vies? D'accord. Ça, c'est une boucle parmi d'autres ou c'est la seule boucle qu'elle ait eue? Donc c'est une boucle parmi d'autres. Ok, très bien. Alors, si tu continues à regarder Brigitte, là, physiquement et sur d'autres plans, qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a tout son espace énergétique qui est comme flottant, qui est poreux, pas suffisamment énergisé. Euh, c'est comme s'il n'y avait pas suffisamment de lest. Elle est toujours en état de flottaison. Et il n'y a pas suffisamment d'alignement non plus. C'est comme s'il y avait une sorte d'un... ça la gêne pour gérer sa physicalité. C'est comme si elle Hmm. était pas toujours dans son corps. Quelquefois à l'extérieur et quelquefois à l'intérieur. Elle rentre et elle sort, mais sans arriver à l'investir complètement parce que c'est trop souffrant. Donc elle en ressort. Très bien. Et par rapport à ces trois consorts qui sont là, dont tu m'as dit que elles lui prennent de l'énergie pour se maintenir en quatrième dimension, Oui, qu'est-ce que ça lui cause comme problème? ça vient accentuer ces caractéristiques de non-ancrage Hmm. donc et de manque d'énergie et de manque, on va dire, d'investissement dans l'incarnation. Ok.
Est-ce que tu vois des dispositifs en elle? Il y a des sortes de cercles. Ce sont des cercles qui sont situés au niveau de chacun des 7 chakras. Il y a 3 cercles au niveau de chacun des 7 chakras. D'accord. C'est étrange, on dirait que c'est elle-même qui les a fixés pour pouvoir s'installer dans la physicalité, pour pouvoir arriver à gérer correctement les flux d'énergie. Mais ça s'avère finalement plus, plus gênant qu'autre chose. C'est un petit peu comme un alpiniste qui se serait encordé et qui aurait prévu des dispositifs pour être en sécurité, pour ne pas tomber. Et finalement, ces dispositifs et tous ces cordages s'avèrent des handicaps plus que des aides. Ok. Est-ce qu'elle a fait ça pour compenser le manque d'énergie et son manque d'ancrage? Le fait que l'énergie lui soit retirée? Oui, parce que sinon, c'est aussi ce qui la maintient en quelque sorte artificiellement dans une forme d'ancrage. Mhm. C'est ce qui l'empêche de flotter complètement. Donc ça la maintient quand même dans une forme d'ancrage. Mais ce sont des dispositifs artificiels. Ok. Que vois-tu d'autre? Euh, Au niveau du chakra sacré, il y a comme une sorte ça se présente comme une sorte de tuyau et sur lequel viennent puiser en énergie, viennent se nourrir en énergie ces 3 entités féminines qui sont comme ses sœurs. Parce Hmm. qu'elles ont besoin de cette énergie-là et elles s'appuient littéralement sur la physicalité de Brigitte pour pouvoir se maintenir là où elles sont. D'accord. En échange, ce qui vient, c'est qu'en échange, elle lui apporte l'inspiration. C'est comme si c'était des muses ou quelque chose comme ça. Elle lui apporte de l'inspiration. C'est ce qu'elles lui disent, en tout cas. Hmm. C'est le deal, l'accord qui a été mis en place. Très bien. Et entre chaque incarnation, où va Brigitte alors? Est-ce qu'elle retourne aux Pléiades ou qu'est-ce Non, qu'elle fait? elle reste dans les roues d'incarnation. Euh, Ces roues d'incarnation, elles sont fermées en quelque sorte, c'est-à-dire elle ne peut pas en sortir. Une fois qu'elle est entrée dans cette sorte de dispositif, il y a comme une sorte de force centrifuge qui l'empêche d'en ressortir et qui la renvoie encore et encore. D'accord. Intéresse-toi de plus près à ces trois humanoïdes féminins. Mhm. Regarde leur énergie de plus près, change de fréquence. Regarde s'il s'agit bien d'être des Pléiades, qu'on ne se laisse pas berner. Alors quand je monte, elle change d'apparence. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois maintenant? Elles sont plus sombres. Mhm. Euh, il y a quelque chose les fleurs disparaissent, les couleurs douces et fraîches disparaissent. Il y a quelque chose de ricanant et de beaucoup plus sombre Mhm. qui vient à la place. Ça a plutôt, on va dire que d'ange, ça devient démon. C'est beaucoup plus sombre que ce qui est apparu tout à l'heure. Très bien. Alors, est-ce que les infos que tu as eues par rapport aux Pléiades, en ce qui concerne en tout cas Brigitte, est-ce que c'était erroné? Est-ce que ces entités t'ont insufflé, on va dire, ces images et des informations? Non, c'est bien le lieu d'origine de Brigitte, mais
ces 3 entités-là viennent copier, elles viennent puiser les informations et se les appliquer pour elles-mêmes. Très bien. Ces entités-là sont piégées dans l'espace terrestre. Elles sont en quelque sorte nées là et c'est comme un costume en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles s'attachent à un humain, elles prennent l'information de cet humain, de ses fréquences, de ses origines, de ses mémoires, et c'est comme une sorte de parure ou comme une sorte de costume qu'elles mettent sur elles, un costume d'emprunt. Ok, oui, pour se faire accepter et puis pour pouvoir profiter de l'aubaine. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors, reviens sur Brigitte, maintenant que les choses sont claires. Brigitte, qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Donc, Il y a ces quelque... entités lui pompent l'énergie sexuelle, c'est ça, hein, par son chakra Oui, sacré? oui. Il y a quelque chose qui tournoie au niveau du chakra coronal. Qu'est-ce Ça qui tourne? tournoie, mais même quand je me connecte dessus, ça tournoie tellement fort que presque ça donne le vertige. Oui, alors tu restes en dehors de ça. Tu prends un point d'observation hors de portée. Oui, Voilà. Qu'est-ce qui tournoie alors? Qu'est-ce qui fait tournoyer son chakra c'est une sorte coronal? de vortex. C'est une sorte de vortex qui est posé ou qui vient plus exactement englober son coronal. Et comment est-ce qu'il est créé ce vortex? Il est créé par ces 3 entités-là qui l'ont branché. C'est comme si c'était branché quelque part. Regarde où c'est branché. C'est branché, c'est comme si c'était branché aux roues d'incarnation. C'est à cause de ce vortex qu'elle revient encore et encore. C'est-à-dire qu'à D'accord. chaque désincarnation, elle sort de son corps par ce vortex-là. Voilà. Elle part dans les roues d'incarnation et elle revient ensuite intégrer un autre corps physique par ce même chemin, par ce même vortex recréé. C'est un D'accord. En petit peu fait, comme une ils l'ont sous sorte contrôle, quoi. c'est comme une sorte de cordon ombilical tourbillonnant, quelque chose comme ça. Mm. Ils l'ont sous leur contrôle. C'est ça, ça permet de la garder sous contrôle. C'est comme une sorte de laisse, de cordon et de laisse énergétique qui permet de la suivre euh, dans chaque incarnation. Bien. Vois-tu d'autres choses, hein? Non, pour l'instant, c'est tout. Au niveau de son troisième œil, tu ne vois pas de dispositif dans son chakra cardiaque ou autre? Non, c'est simplement brouillé et déconnecté. C'est-à-dire qu'elle doit faire des efforts pour se connecter. Et ces antennes, donc quand je parle d'antennes, c'est ces antennes ou ces perceptions Ces extrasensorielles, canaux? ces Canaux, oui. canaux sont... elle n'a pas l'information en direct, ça passe par ces entités-là. C'est comme si elle venait interférer sur ces ondes. Si on peut comparer à des ondes radio, elles viennent en interférence sur ces ondes radio. Ok. Alors, maintenant que nous savons qui sont ces 3 entités, donc les informations que tu as eues par rapport au nombre d'incarnations qu'elle a eues sur Terre, regarde si les informations sont les mêmes maintenant. Ah, c'est multiplié par 3. C'est 7 incarnations par entité. Elles sont 3, il y a 21. D'accord. Pourquoi 7? Pourquoi 7 par entité? Je ne comprends pas. Elle a eu 21 incarnations, c'est tout? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont partagées 7 vies chacune ou c'est quoi le C'est truc? ça, c'est-à-dire que ces 3 entités-là,
se sont en quelque sorte partagés cette conscience humaine à parts égales. Donc 7 incarnations chacune. Et Ok. là, ça fait comme une sorte de ronde ou de boucle qui arrive en fin. Et la conscience de Brigitte, il y a une percée de sa conscience, comme une sorte de message envoyé par son soi supérieur, comme une sorte d'intuition que maintenant c'est bon. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Bien. Alors, j'aimerais que nous allions voir avant d'entrer dans cette fausse matrice. Bon, tu as vu qu'elle venait des Pléiades, mais il y avait la présence de ces trois entités qui ont un peu joué de nous. Donc maintenant, tu vas regarder, donc en vérifiant la pureté de l'information, donc d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. Et sous quelle forme? 1, 2, 3. Ça m'amène toujours aux Pléiades. Aux Pléiades, d'accord. Et est-ce que tu vois qu'elle est venue pour les mêmes motivations? Oui, Très bien. Donc les objectifs que tu as évoqués tout à l'heure sont toujours les mêmes. oui. Simplement, l'information de ces trois entités-là a été reprise et récupérée à leur propre compte, pour leur compte. D'accord, très Elles ont bien. copié l'information pour elles. Bien. Alors, regarde son ADN. Est-ce que tu as d'autres choses à voir? Est-ce que tu as d'autres dispositifs? As-tu des informations complémentaires importantes? Il y a quelque chose de dissonant, euh, comme s'il y avait une sorte de son dissonant qui est dans son espace énergétique et qui la met en déséquilibre et qui met Hmm. l'ensemble de sa biologie en déséquilibre. D'où est-ce qu'il vient ce son? De l'interférence de ces trois entités-là. Elle n'a pas l'accès direct à elle-même, à son essence divine, et elle doit passer comme au travers de filtres, mais c'est le filtre représenté par ces entités et qui met un son dissonant, quelque chose de métallique et de dissonant, comme une cloche qui sonne faux. Hmm. Ok. Et au niveau de la régénération cellulaire, il y a une dissonance à cause de ce son-là que j'entends, comme ce son de cloche qui sonne faux. De quelle manière est-ce qu'ils émettent ce son? Je ne sais pas. Je Alors le regarde. perçois simplement en termes de son et d'énergie métallique. Alors, tout en te protégeant, tu restes donc toujours à Ça distance tourne. Mhm. et tu prends l'information, tu regardes comment est créé ce son, d'où il vient. Le son, il vient de l'espace terrestre, mais de couches de densité basse qui viennent de l'espace terrestre. Ok. Et ça vient toujours des mêmes entités. On est Oui, d'accord. oui, Et ça crée des dissonances donc dans sa régénération cellulaire, c'est ça. entre C'est autres. comme s'il y avait, c'est comme s'il y avait une dégénérescence au niveau de ces cellules plus rapide que ce qu'elle devrait être Hmm. et qui l'oblige à compenser pour maintenir sa biologie en équilibre. Très bien. Est-ce que tu vois d'autre chose, hein? Non, Bien. Regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de Brigitte. oui, Est-ce que tout son ADN lui appartient? oui, Est-ce que tu as des informations qui sont étrangères dans son ADN?
Non, il y a juste cette faille sombre en elle, mais c'est pas au niveau de l'ADN. C'est quoi cette faille sombre? C'est relié à ce son métallique dissonant et qui vient de couches de très basse fréquence terrestre. D'accord, ok. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Parfait. Alors, on va, donc, puisqu'elle me prête donc son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. donc il y a ces trois entités-là. Mm. Et il y a autre chose qui vient de cette faille sombre, comme si cette chose-là venait du tréfonds de la Terre et se cache, apparaît et disparaît. De quoi s'agit-il? C'est une entité de type démoniaque qui ricane, qui est très sombre, mais qui est insaisissable. C'est-à-dire que elle apparaît, elle disparaît, elle change de fréquence, elle change de dimension, elle sort littéralement de son espace à elle pour partir loin. Et quand on la croit partie, de nouveau elle est là, à l'intérieur d'elle, mais à l'intérieur d'elle, comme si elle la rongeait de l'intérieur, quelque chose d'informe à l'intérieur d'elle, d'indéfinissable, et, et ça repart. C'est très bizarre. À l'intérieur d'elle, tu veux dire comme une possession? C'est pas comme une possession, ça rentre et ça sort. Cette Et c'est quoi son chose-là, intérêt? euh, je ne sais pas quel est son intérêt. Elle lui appartient. Ah oui, elle lui Elle appartient? lui appart- Elle lui appartient, c'est-à-dire qu'elle fait partie de son cheptel, mais Mhm. comme des centaines d'humains, et même plus que des centaines, des milliers d'humains, parce que cette entité-là, elle est reliée à quelque chose de plus grand. Il y a une sorte de boule noire, sombre, comme une sorte d'égrégore, desquelles se détachent comme des sortes de langues. Ça ressemble à ça en tout cas, une sorte de langue ou comme une sorte de flamèche qui se déplace extrêmement rapidement, qui change de dimension et qui vient comme la, ouais, c'est ça, comme la brûler à l'intérieur d'elle, comme poser sa marque, et puis elle repart. Mais c'est très fugitif. Et ça passe par ce son dissonant, métallique, que j'ai perçu tout à l'heure. Ça passe par cette brèche-là. Et ça D'accord. passe, cette brèche-là, elle est dans le corps émotionnel. Ok. Et quand tu dis que elle est reliée à un égrégore, quel type d'égrégore? C'est un égrégore de démon, c'est un égrégore d'enfer, c'est l'égrégore de Satan, de très sombre, de démoniaque, avec des cornes, euh, avec les flammes de l'enfer. C'est relié à toutes ces notions-là. Et c'est aussi très glauque, gluant, sombre et douloureux. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est Et ça avec elle? coupe, et ça coupe aussi, ça brûle et ça coupe. C'est-à-dire que quand il y a cette langue là ou cette flamèche qui sort de cette chose-là et qui se déplace extrêmement rapidement et qui passe d'humain en humain, c'est des centaines, des milliers d'humains qui sont touchés. Ça brûle et ça coupe lors de son passage et ça revient à sa base, comme une sorte
je sais pas, comme une sorte de missile hein, qui part et qui ensuite revient sur sa base. D'accord. Et dans le cas de Brigitte, alors, qu'est-ce que ça lui a causé comme problème? Ça l'a coupé, Coupé de quoi? ça l'a coupé de la sexualité, ça l'a coupé du plaisir, ça l'a coupé d'une partie d'elle-même. C'est comme si elle avait été amputée d'une partie d'elle-même. D'accord. Voilà. Bon. Ok. Depuis combien de temps est-ce que cette entité démoniaque est avec Brigitte, alors? Combien de vies? C'était quand la première fois? C'est les 4 dernières incarnations. Est-ce que les 3 démons que tu as vus sont au service de cette entité? Non, c'est 2 choses différentes. C'est en émettant l'intention de se débarrasser de ces interférences-là qu'elle a en plus été blessée par cette chose brûlante et tranchante. En quoi est-ce que d'émettre l'intention de se débarrasser de ces 3 entités a impliqué cette intervention de cette entité? Parce que c'est une force puissante qui aurait pu lui servir de moteur pour brûler ces 3 entités-là et s'échapper. Et s'échapper aussi des roues d'incarnation et s'échapper aussi de l'espace terrestre. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui lui aurait permis de s'échapper? La force et la puissance véhiculée par cette chose-là. Tu veux dire qu'elle a réclamé la force et la puissance de cette entité? Elle s'est présentée devant elle et elle l'a enfourchée en quelque sorte. Elle en a enfourché la puissance. Sauf que cette puissance s'est avérée destructrice pour elle. Tu veux dire qu'elle a fait un pacte avec cette entité? C'est pas réellement un pacte en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mots prononcés, ni de contrat décrit. Elle était dans une sorte de disponibilité et d'attente de trouver le moyen de s'échapper. Et cette chose-là s'est présentée et elle l'a enfourchée, simplement. Enfourchée comme on enfourche une moto ou je sais pas, ou une fusée ou quelque chose de très rapide et de très puissant. Et sauf qu'au lieu de l'emmener vers le haut, ça l'a emmené vers le bas. Donc je Donc tu veux parle dire en que termes de c'est fréquence. Brigitte qui a enfourché cette entité? C'est cette entité-là qui s'est présentée parce que elle était en état de disponibilité. Oui, non, mais j'ai compris. Mais Mm. qui a enfourché l'autre? Est-ce que c'est Brigitte qui a enfourché cette entité qui l'a emmené dans le bas, C'est Brigitte, oui, qui l'a enfourché? qui est montée dessus en quelque sorte, Comment qui est-ce a qu'elle s'est saisi. présentée à elle alors? Sous quelle forme elle l'a vue pour finalement accepter son... Mais littéralement comme une sorte de fusée ou de moto ou quelque chose comme ça, quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, comme un véhicule extrêmement puissant, capable, par sa vitesse et sa puissance, de traverser n'importe quel obstacle et de la sortir de toute influence et de toute emprise. D'accord. Donc c'est la forme qui a pris cette entité pour, on va dire, pour l'avoir, en gros. Oui, Et elle lui a fait ses promesses donc de sortir de la matrice et de sortir des roues d'incarnation, de se débarrasser de ces 3 entités. c'était pas une promesse non plus en tant que telle, c'était simplement une puissance là, mis à disposition. C'est comme Bon, quand tu cherches à t'échapper d'un endroit et que un véhicule
extrêmement puissant et rapide. Et là, t'attends sur le parking et tu le prends et tu t'en vas avec. Sauf que l'engin ne se laisse pas guider et c'est lui qui te guide et qui t'emmène là où il veut. Très bien. Donc le fait de l'enfourcher, c'est un peu pris comme une permission, c'est ça, comme un... C'est ça. Alors pendant que tu es en train de voir tout ça, d'avoir ces informations, est-ce que les parties de Brigitte sont en train de prendre de l'information? Oui, Elles se rendent compte maintenant de ce qui s'est passé et du lore? oui. Bien, très bien. Ok. Donc on va continuer l'inventaire. Donc il y a cette entité. Qui vois-tu d'autre alors? Il y a d'autres entités démoniaques qui sont là, qui rôdent autour, parce que quand elle est en phase basse, c'est comme s'il y avait des hauts et des bas, et quand elle est en phase basse, ces entités-là rôdent autour d'elle, puisqu'elles se trouvent dans leur bande de fréquence. Mhm. D'accord. Qui d'autre encore? Et en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent jusqu'au plan archontique. Tu ne vois pas de parasite à l'intérieur d'elle, hein? Non, Très bien. Alors elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Donc sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel et toute entité vue et pas vue, jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine vue et pas vue disparaît, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans tous les plans connus et inconnus. oui, Bien, on la met dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Elle aspire énergie, vitalité, substance, et se requinque. oui, Elle se connecte à son essence, fait descendre énergie, information, conscience, puissance, amour. oui, Elle rééquilibre ce qu'elle peut rééquilibrer, elle reprend de la conscience, elle se reconnecte à son essence. oui. Bien, comment la vois-tu à présent? Apaisée, il y a une stabilité qui s'est installée, une clarté, mais ça reste fragile. C'est normal. Scanne-la, regarde sur tous les plans et dans tous ses corps. Regarde si tu vois quelque chose qui est restauré. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, hein, on est d'accord. Très bien. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et sur quel plan. Il est sur le plan morontiel, en observation attentive. Bien. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle se tient en retrait, comme si elle cherchait à s'aplatir le plus possible pour ne pas être touchée, repérée, comme s'il y avait une sorte de ras-le-bol, comme si elle en avait assez. On la laisse tranquille. Comment tu vois sa partie subliminale? Elle s'est éloignée suffisamment pour ne pas être attaquée. Très bien. On va demander à son soi supérieur s'il est adéquat de, de refaire une nouvelle ligne de temps et une vie à neuf, une incarnation à neuf, en repartant du plan morantiel. Oui, Alors on y va directement. 1, 2, 3. oui, Elle sait pourquoi nous sommes là. oui, Donc
Je lui demande de recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à 9 pour avoir accès à tout son potentiel, à son unité, à son essence, sa source. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui, Alors on y va directement en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. oui. Quels sont ses projets à présent pour la vie de Brigitte dans la physicalité, dans ces nouvelles conditions et cette nouvelle ligne de temps? Se placer correctement dans l'incarnation pour pouvoir en explorer les multiples facettes, c'est-à-dire s'incarner pleinement, vivre pleinement cette incarnation. Très bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? C'est 3 heures après la conception. 3 heures après. D'accord. Et quel pourcentage est-elle connectée à son essence à ce moment-là? 94%. Donc tu lui proposes de monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Bien, maintenant, son arbre généalogique. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 50% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Très bien. Est-ce que tu as des programmations à travailler sur l'arbre? C'est comme s'il y avait des éléments qui avaient été débranchés, des éléments de conscience qui ont été débranchés tout le long de l'arbre généalogique. Qu'est-ce que ça a impliqué comme dysfonctionnement, comme transmission transgénérationnelle? C'est comme avoir des œillères, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une vision complète de tout, il y a seulement la vision est réduite, les sensations sont réduites. Ça empêche, ces déconnexions empêchent de pouvoir vivre pleinement les incarnations. Bien. On est autorisé à éliminer cette programmation? C'est aussi une forme de protection pour éviter une trop grande souffrance. Donc il n'y a pas l'autorisation. Dès que tu as posé la question, il y a comme une sorte de levée de bouclier des consciences qui sont là sur Ils ne l'arbre sont pas d'accord. généalogique pour dire stop. D'accord. Vérifie qu'il s'agit bien des consciences de ces généalogies, qu'elles ne soient pas encore à leur extérieur. Non, c'est bien les consciences de l'arbre généalogique. D'accord. Donc, est-ce que Brigitte peut intervenir, en tout cas en ce qui la concerne, sur cet aspect? C'est-à-dire recréer des connexions là où c'est nécessaire, Oui, alors qu'elle le fasse. c'est fait. Elle stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien, à présent, on va regarder son ADN. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire pour son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. On élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices là? Il y en a 4. Est-ce que les 4 sont connectés et activés? Il y en a 3 qui sont connectés et activés. Est-ce qu'on peut
connecter et activer la 4e. Oui, c'est possible. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Non, elle enrichit, elle améliore en quelque sorte, hein. Elle adapte ceux qui sont déjà présents. Très bien, tu me diras lorsque ce sera fait. C'est fait. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour elle? Qu'est-ce que ça amène de plus? Ça lui ouvre l'horizon, comme si ça ouvrait de nouvelles perspectives, ça déploie, il y a quelque chose qui se déploie au niveau de ses perceptions, tout en lui permettant de rester en équilibre dans l'incarnation. D'accord, ok. Alors, nous allons éliminer les programmes archontiques. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors, on élimine tous les programmes archontiques de limitation, de dualité, de séparation, tout ce qui limite l'expérience et l'expression humaine, sur tous les plans. Donc, comme précédé. 1, 2, 3. c'est fait. Donc, elle remplit les vides avec sa propre essence. Elle met ses propres informations ou programmations. Oui, Elle enroule son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Très bien. Maintenant, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage elle est connectée à ce moment-là, à son naissance. 75%. Très bien. Donc, elle va monter à 100% et vérifier ses racines. Oui, c'est fait. Parfait. À présent, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie d'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement et elle vient au monde. Oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, donc se rappelant qui elle est, pourquoi elle est là, dans sa souveraineté, dans sa créativité illimitée, son autonomie bien sûr, et donc sa puissance intérieure oui, et l'amour qu'elle est. oui, Très bien. Maintenant, elle enroule cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Parfait. On va éliminer maintenant l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Elle déclare pour ça que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, programmation et duplication, copier-coller, tout système reproductif, et aussi avec les échos, résonances et réminiscences, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Très bien. À présent, je vais conseiller donc à Brigitte d'être pleinement participative, actrice, donc vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité. 1, 2, 3, sur tous les plans et pour toute la séance. c'est fait. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui, Nous allons à présent annuler toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3.
Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Très bien. Alors on intègre tout ça dans tous les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler donc la partie psychologique. Alors, si tout ne concerne pas donc Brigitte, tout en tout cas y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, de créativité, etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je sais que je suis entièrement co-créatrice de mes réalités, de mes bulles de création, donc responsable. Oui.
Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place et dans sa propre expérience. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre oui, et que j'entends la reprendre entièrement en main oui, et en profiter pleinement. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve qu'est-ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. À présent, vérifie s'il y a quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques. Non, il n'y en a pas. Parfait. Alors elle va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle est en train de créer des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me diras lorsque ce sera fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. À présent, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. On stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Pareil, tu sécurises. C'est fait. Installation d'un programme anti-ondes des fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin.
Oui, Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un programme contre les substances nocives, donc quelles qu'elles soient, à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui, Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Et un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. oui, Donc on stabilise et donc on sécurise chacun des programmes, c'est fait. qu'ils soient maintenant adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. c'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lémiscate. Oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active. c'est fait. Tu sécurises également. Oui, À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité pour chacune des parties. 1, 2, 3. oui, Je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, oui, et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance et amour. oui. À toi. Elle déploie autour d'elle c'est un espace coloré et vibrant à haute fréquence, protecteur. Elle se place à l'intérieur, au centre. Là, elle déplace doucement son atlas pour le dégager et ça déploie immédiatement cette énergie qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient les réinitialiser, les réinformer une à une, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente et arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient, c'est comme une sorte d'implosion. Elle vient faire comme imploser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches sombres, denses, épaisses, mais c'est des mémoires. C'est des mémoires compressées et des traumatismes, une succession de traumatismes. C'est fait. Bien. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Je présente à son alimental l'ensemble des systèmes principaux desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine traces, mémoire, empreintes, etc. sur tous les plans comme précité pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. oui, Chacun des systèmes est recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création suivant la version originelle. oui, Et que chacun soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Système cérébrospinal. oui, Nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Musculaire, oui, cardiovasculaire,
Oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires, hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, oui. le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui. système dentaire avec le tableau général, C'est fait. système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques, oui. tableau général de tous les systèmes. Oui, c'est fait. Donc tu stabilises, sécurises et pérennises chacun d'eux. Oui. Bien. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel. Elle vient y adapter chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça crée des micro-mouvements dans tout le corps jusqu'au cœur des cellules. Tout vient se réorganiser, se placer différemment. Ça libère des tensions et ça vient créer de nouveaux équilibres dans tous ces organes, tissus, tendons, cartilage, jusqu'au système osseux. C'est bon. Microkiné, Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer ces corps subtils harmonieusement. C'est bon. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est bon. bien. Alors tu sécurises tout ça. Oui. Maintenant, le système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 8 activé. C'est bon. Très bien, centrage et alignement, Oui. et tu sécurises l'ensemble. C'est fait. À présent, nous allons travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Pour cela, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation des féminins sacrés et du masculin sacré, donc sur tous les plans, soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Donc maintenant, elle rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien, et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste.